Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'opposition guinéenne mobilisée pour la tenue des élections locales. Un scrutin reporté à plusieurs reprises et malgré l'établissement d'un nouveau calendrier électoral, sa tenue demeure incertaine. Les ministres des pays de la CEMAC en session extraordinaire à N'Djamena, un rendez-vous qui doit être poursuivi ce mardi par un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation. Le prix des voitures essence neuves pourrait prochainement augmenter en Tunisie. Un risque d'augmentation de 13 à 30% préviennent les concessionnaires qui se considèrent lésés par les hausses des taxes sur les importations prévues dans la loi de finances 2018. En Guinée, l'organisation des élections locales, toujours au cœur du débat. La Commission électorale nationale a annoncé qu'elle pourrait se tenir le 4 février 2018, une date à présent fixée. Elle risque pourtant de se heurter une fois de plus à la problématique du financement qui n'a toujours pas été résolue. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono, commenté par Ibrahima Djoumaba. Pour l'organisation des élections communales et communautaires en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a exprimé un besoin de 335 milliards de francs guinéens. Annoncé pour le 4 février 2018, les acteurs politiques sont déjà engagés dans ce processus qui traîne depuis plus de 10 ans. Le budget reste cependant à mobiliser, surtout qu'il ne figurait pas dans la loi de finances rectificative 2017. Je ne parle même pas de fonds effectivement décaissés. Un engagement du gouvernement, la CENI dispose d'un tiers du budget électoral. Autant dire qu'il lui sera impossible, même si toutes les autres conditions étaient réunies, d'organiser les élections, puisqu'elle ne dispose pas des ressources financières et des moyens et techniques nécessaires pour organiser ces élections. L'évaluation du budget des élections se fait de manière contradictoire et normalement, jusqu'à présent, chaque élection a été financée à la satisfaction de la CENI après que les différentes parties se soient mis d'accord. Il n'y a pas de raison pour que ce soit différent cette fois-ci. Les élections locales devraient avoir lieu depuis décembre 2010, mais la question du budget nécessaire à leur organisation se pose avec acuité. Le gouvernement a en effet prévu ce jour 115 milliards de francs guinéens contre un besoin de 335 milliards exprimé par la CENI. Selon l'institution en charge de ces élections, la question est en voie d'être réglée. Entre la publication du budget prévisionnel de la CENI qui est de 350 milliards et le matelas qui a été donné par l'Assemblée nationale, il y a eu un gap de 200 et quelques milliards qu'il fallait retrouver. Mais dans nos discussions avec le gouvernement et avec l'État guinéen, il est apparu que quelque part, il avait été prévu que si le budget des élections locales dépassait le matelas accordé par l'Assemblée nationale, cela serait compensé d'une autre façon. Non, les mécanismes sont définis dans la loi des finances. Ces consultations électorales permettront à la fois d'élire les maires des différentes communes urbaines et rurales du pays. Mais les chefs de quartier et chefs de district seront désignés selon le score obtenu par chaque parti politique. Cette nouvelle disposition prévue par le nouveau code électoral est le fruit des accords politiques du 12 octobre 2016 et vise à réduire à la fois la complexité et le coût de ces élections locales. La commission électorale kenyane a annoncé ce lundi la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta au scrutin du 26 octobre, un scrutin boycotté par son principal opposant Raila Odinga, une réélection avec plus de 98% des voix, un résultat à prendre avec beaucoup de précautions en l'absence de validation de la Cour suprême. Au Tchad, les travaux de la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC, l'Union économique de l'Afrique centrale, s'est tenue jusqu'à ce 30 octobre à N'Djamena, une rencontre placée sous le thème de l'intégration accélérée pour une CEMAC émergente. La session devait mettre en place une feuille de route en prélude aux réunions des chefs d'État de la CEMAC qui s'ouvrent justement ce mardi, toujours à N'Djamena. Je vous propose d'écouter Pierre Moussa, président sortant de la commission de la CEMAC. Les présentes assises s'ouvrent dans un contexte particulier, comme je le soulignais, honorable pour nos États, enthousiasmant pour les populations et gratifiant pour toutes les compétences qui, des plus élevées aux plus modestes, se sont investies à convaincre, à persuader, à expliquer au sein des États la dynamique d'intégration dont la CEMAC est porteuse. De façon éclatante, la libre circulation des personnes
est désormais effective dans l'intégralité de l'espace communautaire. Et justement, les chefs d'État sont arrivés ce lundi ici, le président camerounais Paul Biya. On a également le Premier ministre Clément Momba qui représente le président congolais Denis Sassou Nguesso. Il y a également le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Au Niger, ils voulaient protester contre la loi de finances 2018 qui, selon eux, entraînera nécessairement une hausse des prix des produits de première nécessité. C'était ce dimanche dans les rues de Niamey. La marche a dégénéré lorsqu'un groupe de manifestants s'est dirigé, malgré les interdictions, vers la place de la Concertation. Un reportage de Sadou Alizé Mouktar. Une manifestation contre le projet de loi des finances 2018 dégénère au Niger. À l'appel de plusieurs associations de la société civile nigérienne et défenseurs des droits des consommateurs, les populations de Niamey ont bravé l'interdiction des autorités. Et c'est à coups de gaz lacrymogène que les forces de l'ordre ont réprimé les manifestants voulant se rendre à la place de la Concertation en face de l'Assemblée nationale pour manifester leur mécontentement contre la loi des finances 2018 dans laquelle le taux de pression fiscale connaîtra une augmentation de 3,2% pour s'établir à 16,2%. Le peuple nigérien n'acceptera jamais cette politique. Trop d'impôts, ça tue un pays. Donc les impôts qui vont rétrocentrer aux pauvres. On en a ras les balles. La lutte continue. La loi des finances comptant pour l'année 2018 est en discussion au Parlement. Pour le gouvernement, le Niger fait face à une conjoncture économique difficile marquée par la chute sur le marché international du prix des matières premières, dont l'uranium et le pétrole. À cela s'ajoute la sécurité qui coûte 15% du budget de l'État depuis 2011, sans oublier la masse salariale qui a triplé au niveau des services publics. Face à cette situation, le pays a accumulé des arriérés de paiement de dettes qui nécessitent d'être soldés. C'est ça l'élargissement de l'assiette fiscale. Il faut commencer, on le dit depuis longtemps, il faut le faire. Évidemment, n'importe qui se lève et dit on va élargir l'assiette fiscale. On touche à un petit élargissement, c'est un tollé. Ah, c'est pas normal, on touche aux pauvres. C'est pas vrai, on ne touche pas aux pauvres. On touche à des gens qui génèrent des activités majeures et importantes et qui font des recettes et qui doivent commencer un peu à participer quand même à l'effort de solidarité nationale à travers l'impôt. Le budget 2018 est arrêté à 1 900 milliards de francs CFA, soit une augmentation de plus de 45 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2017. Fait majeur, l'introduction de nouvelles mesures fiscales. Parmi ces mesures, une augmentation de 10% dans le domaine des transports, augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, création de nouveaux impôts et une taxe d'habitation qui sera aussi prélevée en fonction de la puissance du compteur électrique. En Tunisie, le projet de loi de finances 2018 a un impact sur de nombreux secteurs, dont l'automobile. Et pour faire face aux nouvelles restrictions imposées par le gouvernement, les concessionnaires annoncent qu'ils pourraient augmenter de 13 à 30% le prix des voitures essence neuves. Les précisions de Sharon Kamara. La Chambre syndicale des concessionnaires automobiles de Tunisie annonce la hausse prochaine des prix des voitures essence neuves de moyenne gamme. Une augmentation des tarifs qui sera comprise entre 13 et 30% suite à la circulaire de la Banque centrale sur les produits de consommation dits non essentiels et la mise en application de la loi Finances 2018. Il s'agit de la seule issue envisagée par les professionnels tunisiens du secteur automobile. Ces mesures sont dramatiques. Cela revient à demander aux concessionnaires de bloquer les fonds 7 mois avant la production des voitures. Un effort de trésorerie incompatible avec le fonctionnement actuel. Je vois mal comment certains concessionnaires pourront survivre. Cette hausse à venir résulterait d'une série de restrictions et de taxes imposées par l'État. Parmi celles-ci, l'augmentation de 25% des droits de consommation pour l'importation des véhicules particuliers, la hausse de 10 à 15% des droits de douane pour les utilitaires, ainsi que la mise en place de la TVA à 1%. Ce genre de mesures entrent dans une stratégie globale de développement économique. Si la Tunisie a des possibilités de développer une industrie automobile, ou alors si elle a besoin d'attirer les investissements dans le secteur, il est parfaitement naturel qu'il prenne ce genre de mesures qui vont en quelque sorte rendre le marché intérieur plus attractif
n'est-ce pas, et attirer éventuellement des investissements. Le projet de loi Finances 2018, adopté en Conseil des ministres et publié sur le site du ministère des Finances le 16 octobre 2017, a pour objectif de réduire le déficit budgétaire national en favorisant les investissements et en maîtrisant les importations. À l'horizon 2018, la Tunisie espère ainsi pouvoir renverser la balance et atteindre un taux de croissance de 2,2%. Au Burkina Faso, le styliste Bazem C met un point d'honneur sur la revalorisation du textile africain. Cela fait maintenant 10 ans que son défilé Folie de mode a été lancé, un événement qui veut promouvoir la mode burkinabé. Reportage entre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. La mode burkinabé s'exporte à travers ses faits et gestes et le styliste Bazem C ne dira pas le contraire. Lui, qui depuis bientôt 10 ans, n'a de cesse d'œuvrer au rayonnement de ce art. À travers Folie de mode qu'il organise chaque année, il entend au-delà de la mode contribuer à la valorisation du textile africain. Je pense que la soirée fut belle et tous mes invités ont répondu présent. C'est l'essentiel que je demandais et j'ai dit voilà. Pour moi, c'est une réussite, un pari gagné et ce soir, je pense que la mode a fait encore rêver. Cette année, le thème du défilé était mode, créativité et développement local. Un clin d'œil a été fait aux personnes vivant avec un handicap. Il s'est agi pour le créateur de les rassurer sur le fait qu'elles n'ont pas été oubliées. Il a également relevé la tenue désormais tous les 2 ans du défilé en alternance avec Bobo Fashion Week, un autre de ses concepts. Je tire le chapeau à Bazem C. On l'accompagne parce que vraiment c'est un jeune qui essaie de faire quelque chose pour la mode, faire la promotion de la mode et c'est pas facile. J'adore la mode déjà et puis voilà, la création pour moi c'était le top quoi, c'était le top et puis voilà, j'espère que en 2019 on se retrouvera ainsi encore pour essayer d'améliorer ça et essayer de faire le maximum. Conseiller vestimentaire, Bazem C habille des célébrités du Burkina et d'ailleurs. Sa dernière collection, le Coco Donda, présentée au public en avril 2016, ne finit pas de séduire. Le couple présidentiel burkinabé n'a pas lui-même résisté au charme du port de ce pagne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.